Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons parler de l'empathie, de l'hypersensibilité, comment transcender l'empathie et l'hypersensibilité. C'est un sujet qui a déjà été beaucoup abordé. Ici, je vais surtout partager mon point de vue à travers mon expérience personnelle. C'est ton féminin blessé qui s'exprime et demande la guérison, l'équilibre pour retrouver sa souveraineté, son essence naturelle, qui est la force de vie. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Les femmes de l'ère du Poisson portent en elles le féminin blessé. Or, pour éveiller le principe féminin sacré et l'accueillir et restaurer le masculin, l'âme s'exprime soit par l'extrême sensibilité, soit par un ego démesuré. Derrière ton hyper-empathie, ton hypersensibilité, se cache le trésor de ton âme, le trésor que ton âme aspire à révéler au monde. Tu dois apprendre à en faire une force. C'est la clé de ta liberté intérieure. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, mais c'est plutôt une capacité de se connecter à l'autre et à son âme. L'empathie et la sensibilité sont des qualités féminines qui sont intrinsèquement liées aux vertus de l'enfant intérieur, telles que la douceur, la sincérité et la bienveillance. Le challenge est de pouvoir accueillir sa vulnérabilité et d'en faire une force. En effet, le principe féminin est la force de l'esprit. Sans force, nous sommes vulnérables aux esprits malveillants, aux basses vibrations qui veulent coloniser notre vie intérieure. L'empathie, la sensibilité sont des portes d'accès direct au monde spirituel. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu dois juste apprendre à trouver ton équilibre intérieur, apprendre à affronter tes peurs ou à les traverser, à guérir tes blessures et tes failles avant d'aller affronter le monde. Lorsque tu maîtrises ton monde intérieur et que tu sais le protéger, tu deviens une force, un pilier pour les autres, sur les plans visibles et invisibles. Alors je voulais partager avec toi 10 choses à savoir pour transcender l'empathie, l'hypersensibilité. Premièrement, tu es déjà connecté à ton âme, au monde spirituel, au monde des esprits, des rêves, et tes canaux médiumniques sont plus ouverts que la plupart des gens. Tu as déjà une capacité, soit en clairvoyance, soit en clairaudience, en clairsentience. Tu as beaucoup d'intuition et de ressenti extrasensoriel. Deuxièmement, ton féminin est blessé ou tu portes la blessure du féminin blessé, qui est l'énergie du poisson, à titre individuel et ou collectif. Tu es donc un flambeau pour la transition vers l'ère du Verseau, car c'est en retrouvant ta force féminine que tu participes à l'éveil de la conscience collective. Troisièmement, tu es tiraillé dans un monde où tu ne te sens pas à ta place, et tu dois pourtant y trouver ton équilibre. Ce n'est pas dans ton énergie masculine que tu dois puiser, mais bien dans ton cœur, dans ta sagesse innée. Quatrièmement, tu dois être ancré et ne pas vouloir échapper à cette réalité. Tu y es et c'est pour une bonne raison. Pour cela, tu dois définir clairement tes valeurs et t'y tenir. Tu dois être honnête envers toi-même avant de l'être avec les autres. Cinquièmement, tu dois apprendre à dire non, à dire stop, ça suffit. Tu as cette capacité alchimique de te reconstruire rapidement, de renouveler ton énergie. Prends du temps pour toi, pour te ressourcer régulièrement et te libérer des influences négatives. Écoute les messages de ton corps, il te dira d'une façon ou d'une autre quand te protéger. Sixièmement, tu dois faire en sorte que ton lieu de vie soit le plus ressourçant possible. La nature est ta plus grande alliée. Les plantes, les cristaux, les élixirs floraux, j'en passe et des meilleurs. Ta maison, les objets qui s'y trouvent, les personnes que tu fréquentes, l'activité que tu fais, tout doit devenir de plus en plus conscient.
car ton pouvoir spirituel vient avec de grandes responsabilités. Septièmement, tu es une cible dans ce monde. Si tu es connecté au monde spirituel, ça veut dire que le monde spirituel te voit. Alors tu vas attirer par affinité des êtres qui vont vouloir soit te nuire, soit se nourrir de ton énergie, si tu n'es pas équilibré, bien sûr. Je parle de magie noire, d'envoûtement, ce genre de choses. Des gens avec des intentions douteuses. Leur porte d'entrée, la dépendance affective, la gentillesse mal placée, donner alors qu'on ne t'a rien demandé, le syndrome de la victime ou du sauveur, la peur de faire, la peur de mal faire, la passivité, l'impatience, le stress, l'illégitimité, la honte et la culpabilité. Huitièmement, tu dois faire la paix avec ton passé, avec ta famille biologique, ta mère, ton père, car ils représentent le pôle féminin et le pôle masculin. Donc tu dois faire la paix avec eux de façon physique et symbolique. Tu dois récupérer ton autorité spirituelle pour ne pas subir le karma transgénérationnel. Tu dois savoir faire le tri et si besoin, te connecter au maître de sagesse dans ta lignée, dans tes lignées ancestrales, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin. Ne commets pas l'erreur de la majorité d'aller prier un Dieu extérieur, des anges et des guides dont tu ne sais rien. Ton lien avec le monde spirituel doit passer par toi et uniquement par toi, en tout cas au départ. Neuvièmement, tu devras t'affranchir des dogmes religieux et éviter de tomber dans les pièges de l'ego spirituel. Ton énergie féminine est un pilier fondateur de ton pouvoir personnel. C'est ta force. Tu devras équilibrer ton énergie masculine, apprendre à avoir confiance en toi pour trouver ton équilibre intérieur. Sinon, une autorité masculine essaiera de voler ta force, ton pouvoir créateur pour son propre compte. Quand je parle d'énergie féminine et masculine, je parle des deux principes à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu sois un homme ou une femme. Nous avons chacun un principe féminin, un principe masculin. Donc je disais, ne sois jamais un mouton suiveur. Deviens un loup s'il le faut, de préférence un loup sage. Il te faudra t'affirmer dans certaines situations. C'est ainsi que tu deviendras une reine, un roi, en ton propre royaume. Et enfin, dixièmement, tout est toujours une question d'équilibre. C'est la loi la plus importante et la plus fondamentale de toutes. L'équilibre entre ta vie intérieure et ta vie extérieure, l'équilibre entre les plans supérieurs et le plan matériel. Cela passe par récupérer ton monde astral, tes sens et ton pouvoir personnel. Tout ce que je viens de t'énumérer, je l'ai vécu et traversé. C'est un parcours difficile, je ne vais pas le cacher, douloureux parfois, mais ô combien libérateur. Qu'est-ce que cela m'a apporté ? Cela m'a aidé à lire l'énergie des gens, à développer mes capacités encore plus, je dirais. Donc je disais apprendre à lire les énergies des gens, des lieux et des ambiances, à savoir ce qui relève du mensonge ou de la vérité, à avoir du flair, un ressenti assez pointilleux. Donc j'ai renforcé ma clairvoyance et ma confiance en moi du coup, et ça a développé ma clairvision. Cela veut dire qu'en fonction d'une situation, je sais entrevoir la suite et ce que cela va donner. Je sais me connecter intuitivement aux énergies universelles. Cela me permet de capter, j'aime pas le mot canaliser, mais de recevoir des messages des plans supérieurs. Je reçois presque tout via l'écriture automatique et intuitive. Donc, tu dois connaître ton canal intuitif le plus naturel et de toute façon, les autres, on les utilise en proportion donnée. En somme, cela me permet d'explorer ma multipotentialité. C'est ça le trésor que cela cache. L'hyper-empathie, l'hypersensibilité, c'est la voie vers la multipotentialité que tu as déjà en fait. Tu as juste à
équilibrer les énergies à l'intérieur de toi et ensuite explorer à travers ta créativité naturelle tes dons, tes talents et les exprimer. Retiens juste que ta vulnérabilité est un cadeau que tu dois transformer en force. Avec la force vient l'équilibre et ensuite seulement vient la puissance. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ce partage vous aidera. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.